Mesdames et messieurs, bonsoir. Reprenons la suite de cette mise au point du Rav Eliyahu Zini concernant ses écrits et analyses de morale juive et morale chrétienne du Ravi Eliyahu Ben Amozeg. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous le dis, c'est bien entendu la parole du prophète des chrétiens, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, etc. Nul doute possible qu'ici Jésus, par ces mots, qui dit « Vous avez appris qu'il a été dit », ne fasse allusion à la loi de Moshe Rabbeinu, à la loi de Moïse, à la loi de la Torah, de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Et voici, poursuit donc le Rav Eliyahu Ben Amozeg, et voici que la religion d'amour devient celle de la haine. De même, ajoute le Rav Zini, de même que l'humanisme de la gauche exprime et s'accompagne trop souvent d'une haine implacable et viscérale de tous ceux qui pensent différemment d'elle. Encore un symptôme de plus de l'aspect religieux de la gauche, même lorsqu'elle s'affirme athée. Tout compte fait, les bûchers marxistes et bolcheviques font bien pâlir ceux des inquisitions. Quoi de plus marquant que cette parabole du Samaritain sur laquelle le Rav Zini s'est longuement déjà attardé par écrit et par oral il y a de cela de nombreuses années. En effet, la conclusion de la parabole du Samaritain, selon Luc 10, chapitre 10, verset 36, dans lequel il est écrit « Lequel donc de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé, etc. » Tous ces traits nous montrent assez que c'est l'ennemi personnel qu'il faut haïr selon l'hébraïsme, qu'il faut au contraire aimer selon la loi de l'Évangile. C'est comme cela que cela nous est enseigné dans le Bon Samaritain. Mais l'ennemi politique qui est non moins clairement caractérisé par le Samaritain, donnant aux Juifs le secours en vain imploré du sacrificateur, le Cohen et du Lévite. Voilà donc l'ennemi qu'il faut haïr selon l'hébraïsme et que l'Évangile, au contraire, nous commande d'aimer. Or, est-ce là la morale de l'hébraïsme ? Mais qu'on nous permette de relever d'abord, poursuit le Rav, deux points sur lesquels la charité d'Israël surpasse infiniment celle du christianisme. Ce sont la patrie et la société. Si Jésus prêche l'amour de tous les hommes, si le christianisme a pu se donner mieux que tout autre système religieux l'ère d'une morale humanitaire, c'est aux dépens d'un amour non moins sacré, celui de la patrie et de la société. Ces deux groupes, ces deux grandes formes de l'agrégation humaine ont enrichi de leur dépouille et de la charité toute spéciale qui leur appartient, cette autre charité, cet autre amour qui est l'apanage du christianisme, la charité universelle. Le christianisme ne connaît qu'une patrie, le monde. Peut-être dirait-on mieux le ciel. Il ne connaît qu'une société, la société spirituelle. La patrie, ses droits, ses besoins, les bornes qu'elle impose parfois à la charité universelle comme un droit limite un autre droit. La société civile, la société véritablement humaine, c'est-à-dire celle des corps et des âmes à la fois, ses droits à elle, ses exigences, les rapports qu'elle crée entre ses membres, les règles, les lois qui régissent ces rapports, tout cela a complètement échappé au christianisme. Le christianisme connaît-il l'ennemi politique ? Non. Connaît-il une justice sociale ? Non encore.
Or, nous l'affirmons hardiment, sans ennemi politique possible, point de patrie. Sans vindicte sociale, point de société, point de justice. Fin de citation de la page 188 de Morale juive et morale chrétienne du Rav Ben Abozeg. Et de poursuivre l'analyse du Rav Zini. Et voilà la porte ouverte à l'amour illimité du frère en esprit ou en idéologie dans le contexte gauchiste moderne et à la haine de celui qui se sépare religieusement, spirituellement ou intellectuellement. Tandis que l'hébraïsme, ne supprimant aucun des degrés inférieurs qui mènent à la charité universelle, faisait une part légitime à tous les groupes, à tous les centres, à toutes les agrégations subalternes, à l'individu, à la famille, à la cité, surtout à la patrie, avant d'arriver au sommet de tous les amours, à la plus générale et la plus compréhensive des charités, le christianisme, lui, franchit d'un bond tous les degrés. Il supprime tous les intermédiaires, toutes les transitions. Il dissout cette puissante organisation que l'hébraïsme avait respectée, consacrée. Et ils font tout. Individus, famille, cité, patrie surtout, dans cette agrégation plus vaste, dans cette charité toute abstraite, dans ce grand océan, dans ce gouffre où tout se perd, où tout se mêle, qu'on l'appelle monde, humanité ou église. Qu'on ne dise donc plus que le christianisme a enseigné aux hommes plus de charité que l'hébraïsme. S'il est parvenu à créer cette illusion, c'est qu'il a tout ôté à l'individu, à la famille, surtout à la patrie, pour le donner à l'humanité. Cette vérité résulte non seulement d'une infinité de passages, tant de Jésus que des apôtres. Non seulement elle ressort de l'esprit général des évangiles, mais elle prend une forme déterminée, surtout pour ce qui regarde ces différences avec l'ancienne loi dans cette célèbre parabole du Samaritain. Quel nom! Le but que cette parabole veut atteindre, les liens qu'elle veut rompre au profit de l'Église, le centre qu'elle veut effacer du sein de l'humanité, c'est l'abolition de la patrie, oui. Nous le demandons, pourquoi un Samaritain? Pour nous, nous ne voyons qu'un motif à ce choix de Samaritain, c'est de personnifier en lui l'ennemi politique à abattre. Et rien que l'ennemi politique. En effet, s'il y avait au monde une race, une peuplade, qui tout en partageant la croyance monothéiste des Juifs, leur histoire et leurs espérances, s'en sépara néanmoins par une rivalité politique sans trêve et sans relâche, poursuivie à travers tous les siècles, tous les régimes, dans la bonne et la mauvaise fortune, malgré les obstacles et des revers, des réceptions sans nombre, s'il y avait un ennemi rusé, haineux, implacable, se vantant d'avoir la même foi, le même sang s'imposant à la Palestine, non par le simple droit de la force, mais comme on l'a dit, par une prétendue force du droit, visant continuellement à en déposséder les Israélites comme de véritables intrus, c'était sans contredit le Samaritain. Non, il a soin de circonscrire, de préciser sa pensée. C'est le Samaritain qu'il choisit, c'est-à-dire l'ennemi simplement politique, rien que politique, monothéiste, dans ses croyances non moins que les Israélites. Peut-on encore douter du but politique que Jésus se propose? La suppression du sentiment national, des intérêts et des exigences de la patrie. Ce n'est pas tout. Est-ce la simple notion du devoir que Jésus lui substitue? Est-ce qu'il nous montre le Samaritain souffrant sur la voie publique, négligé, abandonné par un prêtre, par un lévite, et enfin secouru par un païen ou par un simple Israélite qui aurait mieux pratiqué le devoir de la charité que les plus hauts placés dans la hiérarchie nationale? Mais non, ce n'est pas là le spectacle que Jésus nous présente. Non, ce n'est pas la vertu, le devoir, la charité absolue qu'il substitue à l'égoïsme national. C'est, tranchons le mot, un autre égoïsme. L'égoïsme individuel, l'amour de soi-même, pris pour base, pour règle de conduite dans nos rapports avec les autres,
et substituer à l'intérêt collectif l'amour bien plus noble de la patrie. Et voici la porte grande ouverte, conclut sur cette partie le Rav Zini, et voici la porte grande ouverte au glissement social et moral de notre époque. L'égoïsme comme axe moral et l'intérêt personnel comme objectif ultime de la vie, en d'autres termes, ce que notre société d'obédience occidentale appelle Zchuyot haprat o od kvod ha'adam ve'heruto, c'est-à-dire, je traduis, les droits des individus, les droits de l'individu, ou alors le respect de l'homme et de sa liberté. Nous pouvons y voir une révolution copernicienne à rebours, l'homme reprenant sa place de centre du monde qui se doit dès alors de se mettre au service de chacun des infimes composants. Les droits de l'individu et le respect de l'homme et de sa liberté sont les dénominations désignant deux lois adoptées par le Parlement israélien ces 2 dernières années, lois soulevant jusqu'à présent de sérieux remous dans la société israélienne. C'est une note supplémentaire que apporte le Rav Zini pour expliquer quels sont, en définitive, les problèmes fondamentaux de la société israélienne et des véritables remous qui se produisent en son sein dans l'opposition que les nations ont créée entre le peuple juif, entre la nation d'Israël et l'ensemble des nations de la terre. Ils ont réussi par certaines autorités en Israël ayant véhiculé depuis leur bagage de l'exil un certain nombre d'enseignements qui sont puisés de cette vision chrétienne du monde, eh bien, ont voulu imposer cela au peuple d'Israël après son long exil dans son retour sur sa terre promise. Il va de soi que la terre promise a été promise pour que ce peuple incarne les valeurs d'Israël et non pas les valeurs de ceux qui ont dévié de la parole d'Israël. Nous verrons par la suite la continuation de cette mise au point. Nous reprendrons à la page 21 de, je vous rappelle, les œuvres complètes du rabbin Eli Ben Abozeg au tome 1, Morale juive et Morale chrétienne, dans les éditions du Rav Zini. Tiskou, la mitzvot, à la semaine prochaine.